Non, je ne crois pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz, mais il y a effectivement une compétition dont on a vu qu'elle se resserrait ces dernières semaines. Je crois qu'il faut faire très attention aux résultats, aux tendances, parce que la réalité, c'est que le mode de dépouillement n'a rien à voir, le mode de sondage n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les élections normales. En tout cas, il semble effectivement que François Fillon puisse être en tête de cette élection, plus ou moins largement, on ne sait pas encore, Alain Juppé, et que Nicolas Sarkozy soit distancé. Bon, vous savez, c'est comme dans toute élection, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. La question, c'est de savoir qui est qualifié. A priori, ce serait Alain Juppé et François Fillon. Et ensuite, on remet les compteurs à zéro, parce qu'il faut que maintenant chacun s'intéresse au programme de chacun des candidats. Il se trouve en plus que, je crois en tout cas, comme François Fillon n'a pas été mis à la une de l'actualité, sauf au cours de ces 15 derniers jours, on a vu une personnage, une personnalité qu'on connaît, qui est respectable. On doit aussi regarder le programme. Moi, ce que je crois, c'est que la France a besoin d'un vrai changement. Elle n'a pas besoin d'excès. Et dire, par exemple, qu'on ne recrutera dans les 5 ans qui viennent aucun policier, alors qu'on voit qu'on en a tant besoin, aucun militaire, aucune infirmière, ça me paraît un excès qu'on peut éviter. Le changement peut se passer d'excès. Un vrai changement, après l'échec de François Hollande, doit se passer d'excès, rassembler les Français pour qu'on surmonte enfin les blocages, les corporatismes, les castes qui empêchent la société française de redémarrer. Toute l'Europe a redémarré, il n'y a que la France qui reste en panne. C'est l'enjeu du second tour. Comment on fait en sorte pour gagner, mettre en place une politique ambitieuse, mais pas excessive. Est-ce que vous craignez le vote Macron, hein, on a vu qu'il avait effectivement annoncé sa candidature à la présidence de la République donc la semaine dernière. Le calendrier n'était pas anodin. Est-ce que vous craignez que ça prenne des voix à Alain Juppé, cette candidature de Macron, disant que ceux qui pensaient se voter Juppé se réservent pour Emmanuel Macron? Non, je crois absolument pas que c'est joué en quoi que ce soit. Si vous permettez cette expression, M. Macron n'est pas dans le film de cette primaire. Et il se trouve qu'il a fait ça parce qu'il espérait favoriser la candidature de Nicolas Sarkozy, qui dans son esprit lui donnait plus d'espace, plus de place pour une éventuelle candidature de sa part. Il se trouve que, d'abord, a priori, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui sera le candidat de la droite et du centre, puisque s'il n'est pas qualifié au second tour, par nature, il ne sera pas le candidat. Voilà, mais je pense franchement que Macron n'est pas dans le film et que ce n'est pas le sujet. D'accord. Comment peut-être Alain Juppé était le grand favori, il n'en a pas varié durant de longues semaines. Est-ce que vous êtes surpris tout de même, vous, par, si on en regarde aujourd'hui une fois plus, même avec prudence, cette remontée spectaculaire de François Fillon? Et comment vous l'expliquez? Est-ce que vous imputez une quelconque responsabilité à Alain Juppé, mettons, peut-être dans sa stratégie de campagne, dans le débat qui a eu lieu? Est-ce que peut-être François Fillon a ramassé plus, on va dire, l'autorité autour de lui que ne l'a fait Alain Juppé, qui paraissait de temps en temps un peu éteint lors de ces débats? Non, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. D'abord, les sondeurs, moi j'ai toujours alerté sur eux dans une primaire, parce que le métier des sondeurs, c'est de comparer votre comportement passé à votre intention déclarée. Mais quand vous n'avez pas de comportement passé, ils ne peuvent rien comparer, ils ne pouvaient pas tellement savoir ce qu'ils faisaient. C'est vrai qu'au cours de ces 15 derniers jours, on a vu une remontée de François Fillon, et je pense qu'elle n'a rien à voir en fait avec le comportement d'Alain Juppé, c'est simplement Nicolas Sarkozy qui a cru, en agitant un épouvantail, François Bayrou, en faisant croire qu'Alain Juppé serait en son otage, en essayant de faire croire qu'Alain Juppé, qu'on qualifie plutôt en général de quelqu'un de droit, de rigide, de quelqu'un qui avance, qui sait où il va, il l'a décrit, Nicolas Sarkozy l'a décrit comme une espèce de chiche molle, un mollasson, quelqu'un qui serait influençable. Et je pense que Nicolas Sarkozy espérait récupérer les voix d'Alain Juppé. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui se sont laissés prendre à ce bobard se sont dit, bon, s'il y a un risque avec Juppé, on va aller voir ailleurs, mais comme on ne veut pas de Nicolas Sarkozy, on va aller du côté de François Fillon. Ces gens-là, d'ailleurs, vont maintenant s'intéresser, je crois, au programme de François Fillon et regarder que il y a des choses qui sont naturellement valables et d'autres qui sont curieuses. Est-ce qu'on doit faire travailler 39 heures, payer 35? Est-ce que ça sera accepté et acceptable? Et pourquoi d'ailleurs seuls les fonctionnaires et pas les autres? Est-ce que ça ferait des économies pour l'État? Non, parce que si on doit les payer 39 cette fois-ci, ça fait entre 15 et 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Est-ce qu'on peut baisser les impôts d'autant et continuer à endetter la France? Moi, je me souviens de François Fillon qui disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et puis, en le gérant, il y a eu 600 milliards de dettes de plus.
Je pense que les Français vont mieux s'intéresser au programme de François Fillon et d'Alain Juppé, comparer, se dire qu'on peut avoir un changement sans excès. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, donc soutien d'Alain Juppé. Merci.